Mais je suis content que ce matin, qu'on m'a donné l'opportunité quand même. Est-ce que... Il peut faire tenir son micro. OK. C'est un témoignage à 3 étapes. À 3 étapes, en fin de compte. Là. C'est certain qu'il y a beaucoup de personnes, en fin de compte, qui n'étaient pas au courant des deux premières étapes. Mais je vais faire une synthèse à ce moment-là pour vous ramener à la 3e étape. Ça va? Depuis que je sais que je suis un ambassadeur, en fin de compte, du royaume, depuis ce temps-là, j'ai dit, mais j'ai un rôle à jouer. Un ambassadeur, ce n'est pas quelqu'un qui arrive, qui s'assoit, puis qui arrive que tout le monde vienne servir. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est en action pour son pays. En action pour son pays. Depuis que j'ai découvert ça, en fin de compte, que j'étais un ambassadeur, j'ai commencé. C'est simple. Moi, je suis dans l'enseignement. Ça fait 35 ans que j'enseigne. Mais c'est les 2 dernières années que j'ai commencé à m'exprimer quand même comme ambassadeur de Dieu dans mon école. Parce qu'avant, j'étais un ambassadeur, en fin de compte, là, pour le syndicat. Je défendais, en fin de compte, je battais avec les boss pour toutes sortes d'actions, pour toutes les sortes d'injustices. Je jouais le rôle là. À un moment donné, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit pourquoi je me bats, en fin de compte, pour le syndicat. Et puis je ne me suis jamais battu pour mon Dieu qui, même temps, qui a fait de grandes choses dans ma vie. J'ai commencé dans mon école. J'ai pris l'habitude chaque matin que j'arrive dans ma classe, la première chose que j'ai fait, je demande au Saint-Esprit d'établir sa paix dans ma classe, d'établir sa paix, en fin de compte, sur le personnel de l'école. Et en face de mon école, lorsque je suis dans le balcon, je vois un cégep qui est à côté. Et je prie pour ce monde-là. Et je vous dis, chaque fois que je fais ça, il arrive toujours quelque chose, en fin de compte, et pendant la journée. Il y a un moment donné, en fin de compte, dans ma classe, il y a des élèves, je prends un élève en particulier qui était en arrière, je le voyais, l'élève était en train, souffrait de quelque chose. Il faisait des grimaces. J'étais allé le voir, il m'a dit, qu'est-ce que tu as? Il a dit, j'ai un mal de tête épouvantable, parce que c'était un lundi matin. Vendredi, je suis sorti vendredi, je suis sorti samedi et même dimanche, et puis ce matin, c'était épouvantable. J'ai dit, mais c'est quoi tu as fait? Il a dit, j'avais beaucoup bu, en fin de compte, et fumé parfois. Malade, mal de tête. Je l'ai regardé. Et puis je me déplaçais et vers l'élève, je vais sortir la phrase. J'ai dit à Dieu, ne me fais pas honte, parce que je vais prier pour elle et je sais que tu vas le guérir. Je me suis déplacé, je lui ai dit, est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Elle m'a regardé, elle ne m'a pas répondu. Et j'ai prié. J'ai prié. J'ai mis ma main sur elle et j'ai prié. À haute voix, dans la classe. Et puis 2 minutes après, j'ai dit, et puis, ça va? Elle m'a dit, oui, c'est parti. C'est quoi tu as fait, M. Toussaint? Il y a un élève qui a dit, mais c'est un magicien. J'ai dit, non, je ne suis pas un magicien. Je suis le fils de Dieu. C'est Dieu qui l'a guéri. Ce n'est pas moi. Tous les élèves me regardaient. Je suis parti à ma place. Il y a un autre en arrière, je ne sais pas s'il voulait, en fin de compte, essayer pour voir si c'était vrai. Il a dit, M. Toussaint, moi, j'ai mal au ventre. Qu'est-ce que tu peux faire? J'ai dit, est-ce que c'est vrai? Il m'a dit, oui, c'est vrai. Je suis déplacé. Mais dans mon cœur, j'ai dit, Dieu ne me fait pas honte. Toujours ça. J'étais allé prier pour. Et puis 2 minutes après, mal de ventre disparaît. Et puis j'ai dit aux élèves, Dieu est grand. Ils m'ont regardé. J'ai dit, Dieu est grand. Dieu est capable de faire de grandes choses. Et même nous guérir. Et même encore plus. À chaque fois, je prenais l'habitude de partir. À un moment donné, Marie-André prenait des Bibles pour distribuer dans son travail. Et puis à un moment donné, on l'avait interdit de distribuer. Il avait mis des Bibles sur la table. Elle a apporté les Bibles à la maison parce que le boss a dit, tu n'as pas le droit au travail. Moi, je les ai pris, j'ai rentré dans mon sac, je suis allé à l'école. À un moment donné, j'ai sorti une Bible, j'ai mis des Bibles là sur le bureau. Les élèves m'ont dit, Monsieur Toussaint, est-ce que je peux prendre une Bible? Mais j'ai dit, pourquoi pas? L'élève était venu prendre une Bible. Un autre a pris, les Bibles étaient prises par les élèves. Je ne les ai pas forcés. On n'a pas forcé le monde là, a dit, mais viens. Non, je les laissé là, ils ont choisi. 2 semaines après, j'ai reçu une lettre, en fin de compte, de la commission scolaire qui me demandait, en fin de compte, la demande à la commission scolaire, mais je vais être accompagné de mon syndicat. Je suis arrivé, et puis je suis assis. Ils m'ont dit, Serge, on a des choses à vous reprocher parce que le directeur a porté plainte, les parents ont porté plainte, que tu ne fais parler que Jésus dans ta classe. J'ai dit, non, je ne parle pas de Jésus dans ma classe. Lorsque je rentre, je dis aux élèves que Dieu vous bénisse. Lorsqu'il y a un examen, je dis aux élèves, Dieu va vous aider à réussir votre examen. Je dis, c'est des choses comme ça que j'ai dit. Je dis, je ne fais pas l'évangélisation avec les élèves. Et puis ils m'ont dit, là, vous savez, M. Toussaint, vous n'avez pas le droit quand même là, de parler de Jésus dans votre classe.
Là, j'ai regardé, le directeur était assis aussi. C'est lui qui m'a amené en fin de compte à la commission scolaire. J'ai dit, bon, là, la commission scolaire m'a dit, mais là, les choses commençaient à devenir graves parce que les parents commençaient à appeler parce que tu parles de Dieu. Mais qu'est-ce que vous allez faire en fin de compte dans les temps prochains? J'ai dit, bon, il a dit, mais moi, je vous commande, M. Toussaint, de ne plus parler de ça. J'ai dit, monsieur, je vais vous le dire là, à chaque fois que ça va sortir dans mon cœur, mais je vais parler de Dieu. Parce que si je suis emploi-là, c'est Dieu qui me l'a donné et Dieu va me le garder aussi. Parce que ce que je fais avec les élèves, je ne fais rien de mal et je vais continuer à le faire. Ils m'ont regardé dans les yeux comme s'ils disaient, mais il est fou, ce gars-là. Et puis là, ils m'ont dit, ben là, à ce moment-là, on vous recommande à ce moment-là de ne plus parler de ça. Et puis ça, si ça peut continuer, il va y avoir des mesures disciplinaires qui vont être prises contre vous. Je l'ai regardé, en fin de compte, la directrice des ressources humaines. Je dit, je ne vous donne aucune garantie. Si je dois parler de Dieu, je peux même risquer mon travail parce que je vais parler de Dieu. Parce que c'est Dieu qui m'a placé là et c'est Dieu qui me donne des victoires et je vais continuer à parler de Dieu. Je suis parti. En attendant, en fin de compte, leur réponse, ce qu'ils vont faire. La semaine après, mais 3 jours après, le directeur nous a réunis, tous les enseignants, pour dire que j'ai une chose à vous communiquer. Mais tout le monde était arrivé, là, on ne sait pas ce qui est arrivé. Il a dit la commission scolaire a pris la décision de m'enlever dans l'école. Est-ce que c'est Dieu qui a agi? Je ne sais pas. Mais le directeur qui m'avait conduit à la commission scolaire, il n'est plus dans l'école, il n'est plus sorti. On l'a envoyé, je ne sais pas où, mais il n'est plus dans notre école. C'est lui qui m'avait amené, en fin de compte, là, devant le grand bourreau. Okay? Dieu m'a donné encore la victoire. Et j'étais venu ici, je demandais au monde à ce moment-là, la deuxième fois, de prier pour ce directeur-là. Parce que je sais quand même que lorsque quand même on était directeur pendant plusieurs années, on enlève notre poste, je ne sais pas les raisons, mais la personne est complètement déchirée. J'étais venu ici, on a prié pour le directeur. Et moi, je continue encore à prier pour le directeur aussi. Parce que Dieu, en fin de compte, là, lorsqu'on travaille pour lui, il est là aussi pour nous protéger. Il est là pour nous protéger. Parce que Dieu est plus qu'un gouvernement. Dieu est plus qu'une commission scolaire. Okay? Donc, dans notre travail, il faut continuer à parler de Dieu. Je dis, non, avant, troisième étape. C'est important à dire. Il faut continuer à parler de lui à ce moment-là. C'est quoi la troisième étape? La troisième étape, c'est que moi, j'attendais, en fin de compte, la commission scolaire, c'est qu'elle allait décider, en fin de compte. Là. Et la semaine dernière, c'est le syndicat qui m'a appelé. Le syndicat m'a dit, Monsieur Toussaint, est-ce que vous avez reçu une lettre de la commission scolaire? J'ai dit non, je n'ai pas reçu de lettre. Et puis il m'a dit, moi, oui, j'ai reçu une lettre à ce moment-là, je vais vous l'envoyer en fin de compte par l'Internet. J'ai dit, pas de problème. J'étais allé, j'ai regardé ce que la commission scolaire a dit. La commission scolaire a écrit, Monsieur Toussaint, on enlève toutes les accusations. Vous n'étiez pas fautif là-dedans, en fin de compte, vous avez fait ce que vous devez faire. Vous devez faire ce que vous devez faire. Mais la seule chose qu'on vous demande, comme recommandation, c'est d'essayer d'être moins chauffé. C'est ce qu'ils ont écrit, moins chauffé? Oui, c'est ça, d'être moins réchauffé en fin de compte, là, de parler de moins en moins et avec les élèves de Dieu. Et puis dans mon cœur, mais j'ai regardé, j'ai même pas dit à Marie-André la nouvelle, j'attendais de faire une surprise. Dans mon cœur, j'ai dit, mais Dieu est grand. Mais j'ai dit, la phrase que vous avez dit en fin de compte, là, je vais être encore plus réchauffé encore pour mon Dieu, dans mon cœur. Et je pense qu'il faut continuer à parler de notre Dieu, parce que Dieu est bon pour nous autres, là. Si nous sommes des ambassadeurs, un ambassadeur, c'est quelqu'un qui agit. Continuez à agir pour Dieu. Et lorsque vous agissez pour Dieu, il est là aussi pour vous protéger et pour vous briser les murailles qui sont devant vous. Amen. Et je crois là-dessus. C'est ça que je vous souhaite à chacun de vous, de parler de Dieu et que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Woo! Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la Bible qui a refusé de faire ce qu'on lui disait pour servir son Dieu, que des plans ont été faits contre lui, complotés pour le tuer, et que celui qui avait tout manigancé, c'est lui qui s'est retrouvé pendu, et que cette personne-là qui a refusé eh bien, de faire des compromis avec Dieu et avec le péché et l'idolâtrie, s'est retrouvé élevé? Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un?
Mardochée dans le livre d'Esther. Si tu veux que ça arrive, il faut que tu sois prêt à te tenir. Est-ce que tu as trouvé ça agréable et plaisant et planant, toute cette situation? Non, non, non. C'était très, très dur de vivre ça. Mais là, à chaque fois que je me sentais tourmenté, mais je dis Dieu est là. Je dis Dieu est là. Je m'appuie sur toi. En fin de compte, Seigneur, soutiens-moi. Seulement ça que je fais comme prière. Pas d'autre chose. Amen. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'on dit Seigneur, tu vas être avec moi. Et il est avec nous. Parce qu'au final, c'est Dieu qui dit le dernier mot. Sauf que nous, on ne veut pas vivre l'inconfort. Mais la Bible dit qu'il nous accompagne dans la vallée de l'ombre de la mort. Il nous tient par la main. Et on passe au travers, mais il faut qu'on passe. Les disciples, ils ont été contents quand les disciples, ils ont été battus et emprisonnés et qu'un ange les a fait sortir et qu'ils se sont retrouvés le lendemain pour prêcher dans le temple. Ils ont quand même dû passer un petit peu de temps en prison et se faire taper. Et des fois, nous, par peur des conséquences, on ne fait rien. Et on appelle ça de la sagesse. Je ne veux pas que vous pensiez que je suis dur ici, mais je vais juste vous dire ce que dit la Bible. La Bible dit « dehors les lâches ». Quand tu regardes dans l'Apocalypse, qui va être jeté dans les temps de feu? Ce n'est pas de la condamnation, c'est de l'encouragement. Vous avez peut-être du mal à le croire, mais c'est... Apocalypse 20... C'est 20, je crois. Ça dit tous ceux qui vont être jetés dans les temps de feu, les autres furent tués. Ah oui, c'est ça. C'est le 22, 15. Ça dépend des versions. J'étudie la Bible devant vous présentement. Regardez dans votre Bible, Apocalypse 22, verset 15. On parle des vraies affaires, là. On n'est pas là pour jouer à l'église. Apocalypse 22, 15. Non, c'est pas celui-là. Il y a un verset qui dit, ça dit dehors les chiens. Je pense que le mot chien est traduit par lâche dans certaines versions. Est-ce que tu... Je vais vous le retrouver. Ah, c'est ça. C'est 21. C'est Apocalypse 21, verset 8. 22-15 aussi, tu l'as, lâche? Dans quelle version? Louis II, ok. Là, j'ai la seconde 21. Dans 21-8 aussi, ça dit ça. Ça dit, verset 6, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, c'est la seconde mort. » Ouh. La lâcheté, qu'est-ce que c'est? C'est quand, pour pouvoir te protéger ou par peur des conséquences ou du risque ou de la souffrance, tu recules ou tu refuses de t'afficher. Tu dis, oh, peut-être je pourrais perdre ma job. Ah, ok, d'accord, c'est beau. Non, je ne suis même plus chrétien. Qui est Jésus, je ne sais même pas. L'Église s'est bâtie, au commencement, les chrétiens, quand les gens se convertissaient, ils avaient le choix entre soit tu vas mourir pour Jésus, soit tu renies Jésus. Tu ne peux pas comme être entre deux un adhérent. Moi, je suis juste adhérent. Je viens, mais non, c'est sérieux. Et quand tu te tiens pour Jésus sérieusement, c'est là que Dieu agit. Quand tu es prêt à être jeté dans le feu, c'est là que Jésus apparaît dans le feu avec toi pour te protéger. Quand tu es prêt à être mis en prison, c'est là que Jésus vient et il te fait sortir de prison pendant la nuit. Quand tu es prêt à perdre ta job, c'est là que le Seigneur dirige les circonstances. Et honnêtement, je vais vous dire quelque chose. Combien ici, vous aimez ça, être dans une situation où peut-être je vais perdre ma job? Peut-être je vais aller en prison. Peut-être ça va me faire mal. Peut-être je vais me faire renier. Je vais perdre mon héritage. Ma famille ne va plus me parler. Voici ce qui va se passer. Personne n'aime ça. Et le Seigneur ne nous demande pas d'y prendre plaisir. Il ne nous demande pas d'y prendre plaisir. Pas, je suis content, je suis dans la joie, je vais perdre ma job. Ça, c'est de la folie, ça. C'est pas ça qu'il nous dit. C'est
Seigneur, je me tiens pour toi. Toi, tu as été jusqu'au bout pour moi et je ne vais pas te renier. Et peut-être comme Pierre, ça m'est arrivé de te renier. Vous savez, Pierre, il a renié Jésus 3 fois. Mais quand il a été fortifié par Jésus, il est revenu à Jésus et ensuite de ça, il s'est tenu pour Jésus. Et ensuite de ça, avec Jean, ils vont être capables de dire, vous pouvez nous battre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes et nous, on va continuer d'annoncer le nom de Jésus. Fait que peu importe quel a été votre niveau de lâcheté ou audace, peu importe sur l'échelle qui part de la lâcheté jusqu'à l'audace pour Jésus, peu importe que vous ayez été, des fois peut-être dans le passé, quelqu'un qui a pris des positions extrêmes de prosélytisme, parce que le prosélytisme, ça ne sert pas à grand-chose. Tu arrives à ton boulot, moi je suis chrétien, en tout cas c'est ça, ce que tu fais c'est du péché, toi tu crois à tel Dieu, ça c'est un faux Dieu, toi tu devrais arrêter de faire ceci, voici ce que dit la Bible, puis moi je vais à l'église, ça c'est pas bon ça. Tu partages la bonté de Dieu, tu bénis tes élèves, tu bénis tes infirmiers, tes gardiens de prison, tes brigadiers scolaires, peu importe ce que tu fais. Seigneur, je suis un ambassadeur. Si j'ai l'occasion, je vais juste prier, bénir, faire du bien. Et là, le Seigneur va se tenir pour toi. Et la Bible nous dit, c'est Jésus qui parle, il dit « Ceux qui vont me renier devant les hommes, je les renierai devant le Père. » C'est dans la Bible, c'est Jésus qui le dit. Tu peux regarder toutes les versions, c'est dans le grec, c'est comme ça que ça se dit. Et ce qu'on n'aime pas, c'est que ça va faire mal. Ça ne va pas être agréable. Tu vas perdre un petit peu de sommeil. Il va y avoir un peu d'inquiétude. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui va m'arriver? L'ennemi va venir te parler, il va dire, peut-être tu as manqué de sagesse, tu n'aurais pas dû le faire. Okay. Puis là, tu dis, mais là, Seigneur, mais là, j'ai prié pour des gens, et puis voici maintenant ce qui m'arrive. Peut-être tu vas dire, mais là, Seigneur, c'est de ta faute, ou des trucs comme ça. Non, Seigneur, je me suis tenu pour toi. Et je veux regarder comme modèle Jésus et les disciples qui ont été prêts à souffrir pour le nom de Dieu. Et si on est prêt, si on est des gens radicaux, Dieu va nous bénir. Et il y a une différence entre je me fais souffrir volontairement et je sers le Seigneur même si je dois souffrir. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et des fois dans l'église, on n'a que deux types de personnes. Les gens qui sont extrêmement sages, qui font rien, et les gens qui sont juste bizarres, qui font des trucs stupides et il leur arrive des problèmes. Mais ce n'est pas eux le modèle de l'audace. Le modèle de l'audace, c'est ce qu'on vient d'entendre. C'est ce qu'on voit dans les Écritures. Alors j'aimerais qu'on puisse prier. Est-ce que, je regarde là, tu n'as pas un S marqué sur ta poitrine, c'est pas Superman, hein? Non, c'est Superman. Non, c'est pas Superman. T'es quelqu'un de pas normal comme tout le monde. Tout le monde qui a un cœur qui bat. Qui a un cœur qui bat. Un cœur qui bat. Pour que Dieu fait battre pour moi. C'est Dieu qui fait battre ce cœur. OK. Fait qu'on va prier maintenant. Comme si vous aimeriez ça vivre quelque chose comme lui. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Si vous voulez, levez-vous, on va prier. Si vous êtes sur Internet, que vous nous suivez, vous dites, Seigneur, c'est le temps maintenant que les Shadrach, Meshach et Abednego se lèvent. C'est le temps maintenant que les Pierre et Jean se lèvent. C'est le temps maintenant que les Mardochée se lèvent. Je vais me tenir pour mon Dieu et Dieu va être avec moi et la terre entière va savoir que mon Dieu est le plus fort. Amen. Fait qu'on va prier une prière de ton cœur. Vas-y. Ô Père, je ne cesserai pas de dire, Jésus, que tu es grand. Je ne cesserai pas de dire, Seigneur, que tu es bon. Seigneur Jésus, je ne cesserai pas de te dire, Seigneur, que tu es là avec avec nous, Seigneur, dans toute situation. Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Et nous sommes, en fin de compte, Seigneur Jésus, tes princes et tes princesses, Seigneur. On est sur cette terre, Seigneur, on n'a pas la mission de nous faire voir, mais de nous faire voir, Seigneur, comme une lumière qui brille pour toi, Seigneur Jésus. Une lumière qui peut être là pour briller dans les ténèbres. Seigneur, tu es grand. Seigneur, ce que je te demande, Seigneur, pour chacun des personnes qui sont debout, Seigneur, qui sont chacun tes enfants, qui sont tes princes et tes princesses, Seigneur, que tu peux mettre dans leur cœur, Seigneur, l'audace, pas l'audace pour défier le monde, mais l'audace pour montrer au monde que tu es Dieu, tu es bon, que tu es le Dieu qui bénit, que tu es le Dieu qui guérit, Seigneur, que tu mettes dans chacun des cœurs, Seigneur, de notre assemblée, Seigneur Jésus, et qu'ils puissent agir là où ils sont, Seigneur, dans leur travail,
en dormant, en les relations avec des personnes, qu'ils puissent se présenter comme une lumière pour toi qui brille dans le ténèbre, Seigneur. Parce que le monde, Seigneur Jésus, vit dans un ténèbre, mais nous autres, on est là, Seigneur, comme tes employés, Seigneur, pour faire briller ta lumière sur eux, Seigneur Jésus. Pour cela, Seigneur, donne-nous l'audace, Seigneur. Donne à chacun de nous l'audace d'agir comme un vrai ambassadeur. Ce n'est pas un ambassadeur dormant, mais un ambassadeur qui est en action pour toi, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, nous n'allons pas chercher des accrochages, mais nous allons chercher, Seigneur, des cœurs, des personnes, Seigneur, que tu veux sauver, parce que tu veux sauver l'humanité, malgré là où ils se sont rendus, Seigneur Jésus, et qu'on puisse proclamer ton nom à chaque circonstance et de dire aux personnes que Dieu les aime et que Dieu veut marcher avec eux aussi, Seigneur. Seigneur, que tu développes, Seigneur, chez nous, l'audace, Seigneur, et en même temps, la sagesse, Papa, Seigneur, pour démontrer au monde que nous sommes là, Seigneur, et que tu es là, Seigneur Jésus. Nous voulons travailler pour toi, Seigneur Jésus. C'est pas pour travailler pour notre proche, mais pour travailler pour toi, Seigneur. Parce que notre mission, Seigneur, c'est de te servir. Notre mission, Seigneur, sur cette terre, c'est de communiquer ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur, que tu mets dans chacun des cœurs de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, la plus grande sensibilité, que en toute situation, de ne pas oublier de toujours parler de toi, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, que tu changes chacun de nos cœurs, Seigneur, qu'on puisse avoir un cœur dévoué à toi, Seigneur, là où l'on passe. Parce que rien n'est important, Seigneur. C'est pas, Seigneur, un travail, Seigneur Jésus. Ce n'est pas une maison, Seigneur Jésus. Parce qu'on doit tout laisser pour venir te trouver dans ton royaume, Seigneur Jésus, et qu'on puisse proclamer là où l'on est à chaque instant, Seigneur, que tu es bon. Bénis chacun de mes frères qui sont là, Seigneur, et qui donnent l'audace dans leur cœur, Seigneur Jésus. Et qu'à chaque fois qu'ils vont parler, et qu'ils essaient, pas essayer, mais de parler comme parlait Jésus à ce moment-là. Que dans notre action, Seigneur, qu'on soit influencé par toi et qu'on devienne des modèles pour toi, Seigneur, dans nos actions, dans nos paroles, dans nos façons de faire, Seigneur Jésus. Parce qu'on veut être des vrais ambassadeurs. Ce n'est pas un ambassadeur du monde, mais un ambassadeur de la lumière. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Nous te bénissons et nous voulons faire monter vers toi les plus grandes louanges, Seigneur. Nous voulons exalter, magnifier ton nom. Nous voulons te célébrer parce que tu en es digne. Seigneur, on te bénit, Seigneur, parce que tu nous utilises. On te bénit, Seigneur, parce qu'alors qu'on met notre main dans la tienne, Seigneur, tu